Sorti tout récemment des studios de Hollywood, voici Autant en rapporte le vent, avec Wilma Bucket dans le rôle de Julie. Georgia, je vous donne ma parole que vous n'avez qu'une toute petite inflammation de la gorge. Mais docteur, si je n'ai pas autre chose que cela, pourquoi est-ce qu'il faut que je me déshabille entièrement? Invité d'honneur, Ted et Tilly Todd dans les rôles des amoureux. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Eh bien, ça t'apprendra à être un amant minable. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que tu peux savoir la différence? Invité très spécial, Jack Trapp dans le rôle de l'innocent. Invité encore plus spécial que le précédent, Hector Proctor. Ah non, ma chère, ce n'est pas parce que je vous fais déshabiller en totalité que je vais vous expédier instantanément à l'hôpital. Non, ce sera beaucoup plus amusant de vous opérer ici. Avec George Pilock dans le rôle de Joe. Je sais que tu es en bas en train de fabriquer ton maudit bateau, mais tu es trop feignant pour le terminer. Tu n'es qu'un abruti. Hier, t'as passé ta journée à creuser un trou. Aujourd'hui, tu fabriques un bateau. Si jamais tu y arrives, j'y mettrai pas les pieds dans ton truc. T'as pas besoin de m'y préparer une couchette. Et un invité très très spécial, Super Miaou. Le chat borgne. L'épisode de cette semaine, les amours démodés. Arrête donc de chialer, veux-tu? Plus tu chiales, plus ça t'empêche de penser. Tu n'avais pas le droit de me traiter de putain. Tu es trop méchant. D'accord, tu n'es pas une pute. Hein. Mais je t'en prie, arrête de chialer, tu vas tremper ton potage. Oh mon Dieu! Oh, ne me dis surtout pas que ton œuf n'est pas frais. Qui a dit qu'il n'était pas frais? Pourquoi tu l'inspectes de cette façon, alors? Il me semble que j'ai vu un poussin. Tu dois les acheter directement à la ferme, je te l'ai déjà dit. Acheter directement au producteur. Il faut supprimer les mandataires. C'est le meilleur moyen de Laisse devenir... ton œuf, je t'apporte un peu de porridge. Ne te fatigue pas, je préfère encore manger le poussin. Par tous les saints, je crois que je ne fais pas mon âge. Oh, il n'y a pas que l'âge, tu ne fais plus rien. Le master a dit que j'avais le visage d'une fillette de 16 ans. Comme prêtre, il est bien, mais alors il devrait acheter une bonne paire de lunettes. Oh! Dis donc, tu crois pas que tu ferais mieux de travailler et de ne pas dire de sottises? Bah dis donc, et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh bon sang de bonne femme. Oh, pourquoi ne pas s'offrir une seconde lune de miel? Ah, alors toi, tu es sadique ou tu es malade? Oh, fais-moi un petit bisou. Oh mon Dieu, mais elle est folle ma parole. J'aurais l'impression d'embrasser un bulldog. Oh Seigneur, qu'elle est laide. Tout le monde a le droit d'être moche, seulement à ce point-là, ça devient de la provocation. Oh, je pense que je pouvais épouser la belle Jeannette. Oh, tu te rappelles la belle Jeannette, hein? Celle qui sortait toujours avec ses deux frères. Oh Dieu, ce qu'elle était belle. Oh, elle était monstrueuse. Avec elle, dis donc, il fallait avoir un sacré souffle. Hein. Il y avait de quoi s'allonger, c'était énorme. Dis donc, où vas-tu, petit? Je sors pour Quoi? jouer. Avec ton pantalon plein de trous? Non, avec les copains dans la rue. Hein? Non, mais c'est pas vrai. Oh non, tu dois rester là, la fille de Jardine doit venir pour te voir. T'as des guiboles, on dirait des tiges de 8, mais c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas possible. Tu te rends compte de ce qu'elle va penser de nous? On n'a même pas un verrou à la porte des toilettes. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'elle fauche là-dedans? Lucie Jardine n'acceptera jamais de se marier avec un gars qui n'a pas une chemise propre. Oh non, tu ne vas pas épouser Lucie Jardine, petit. Elle vient tout juste d'avoir 16 ans. Et alors? Encore de beaux restes? Mais mon petit, tu n'as aucun sens des responsabilités à ton âge. Mais regarde-toi. Enfin, je veux dire que lorsque je te prête la voiture pour aller te balader avec des copains, tu ne sais même pas où est le réservoir et tu mets l'essence dans le coffre. Quand tu es allé te faire photographier, tu es si mec que lorsqu'on t'a demandé si tu voulais un gros plan, tu as cru qu'on se foutait de toi et tu as tout mis en l'air. Tu donnes tout ton pognon au bouc, mais c'est idiot. Pourquoi tu ne le donnes pas directement aux flics? Ça supprimerait les intermédiaires. Moi, j'ai fait ma fortune comme ça, en supprimant les intermédiaires. Jade, veux-tu revenir ici à l'instant? Va te changer et t'habiller proprement.
toi, tu vas être en retard. Je ne suis jamais en retard. Tu l'as été le jour de notre mariage. Pas encore assez. Et quand la gosse sera là, ne recommence pas à lui parler de ta maison au sommet de la colline. Elle est magnifique, cette maison. Ouais, mais t'aurais pu l'appeler d'un nom différent, mon chez moi ou mon chez nous. Mais monte là-dessus. J'adore, ça me rappelle des souvenirs. C'était le bon vieux temps. Quand Ange Dieu me parfume, Beverly. Mais je crois que c'est la fille Jardine. Hé, amène-toi ici. Oh, ça, c'est une Vous fille. m'avez appelé monsieur. Oh, Seigneur, quel est l'imbécile qui pourrait bien t'appeler monsieur? Eh bien, grand-père, qu'est-ce qu'il y a? Cette sacrée petite Lucie Jardine si gentille. Mon Dieu, t'as grandi si rapidement. À voir ta poitrine, tu peux prendre une douche sans te mouiller les pieds. Vous êtes bête. Je parie que vous aussi. Oh, tu crois? Oh, j'adore les filles. J'adore les filles qui n'ont pas froid aux yeux. Faut jamais avoir froid aux yeux. Ah, moi, il n'y a pas qu'aux yeux que j'ai pas froid. Oh, si j'en doutais, j'avais tort. Oh, que la petite bébête qui monte. Des forces de monter plus haut. Ah, vous êtes gentil, vous êtes un beau gros. Ah oui, les gros, c'est mieux. Il y a beaucoup plus de place. Hey, allons t'asseoir ici une seconde, comme tu le faisais quand tu étais petite. Voyons, n'oubliez pas que je suis innocente. Oh, mais je sais, n'aie pas peur. Je m'en souviens, sois tranquille. Allez, viens une minute, là, tu n'as rien à craindre. Ah, mon Dieu, t'es... Oh. Ah, bah, dis donc. Oh. J'ai entendu dire que tu veux épouser mon petit Gène, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui t'attire le plus en épousant mon petit garçon? Monte là-dessus. Mais en dehors de ça, tu sais qu'un jour, ma fortune va appartenir à Jed et à sa femme. Ah oui, je sais. Et c'est pour ça que tu veux épouser mon En gars. partie. Bon, bah alors épouse-moi. Tu auras tout de suite, directement du producteur. Il faut supprimer les intermédiaires. Directement du producteur au consommateur. Bon, bah d'accord, je vais y penser. C'est pas idiot ce que vous dites. Et, tu veux pas bouger un petit peu, là? Je suis tout tranquillosé. Voilà, c'est mieux. Parce que tu étais assise sur mes clés, là. Ah bah non, d'ailleurs, je ne les ai pas, mes clés. Petite drôlesse. Oh, c'est une petite rusée, toi. Hein? Ça, c'est sûr, on pourrait s'amuser un peu, tous les deux. Toute la journée et toute la nuit aussi. Tais-toi, si on t'entendait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se distraire, vous et moi, tout seul? Oh, je vous ferai voir des choses que vous n'avez jamais vues. Et je vous ferai aussi des choses que vous ne connaissez pas. Quoi? Vite, un docteur, vite, mon gars. Vite, Oh, maman. ça vous fait mal? Oui, pas trop quand je bouge, mais c'est surtout quand je tousse. Ça vous ferait peut-être du bien de boire quelque chose. Non, non, merci bien. Vous savez, j'aime pas beaucoup le lait. Il y a quelqu'un qui va venir tout de suite. Oh, j'aide mon gars, tu es un bon garçon. C'est le docteur Schultz ou le docteur Watts? Ah non, j'ai eu ni l'un ni l'autre, Tu n'as papa. pas appelé le docteur? Non, j'ai appelé le fossoyeur. Qu'est-ce que tu racontes, le fossoyeur? Ouais, j'ai agi selon tes principes, voyons. J'ai fait sauter l'intermédiaire. Très bien, petit. Très bien.